différent du match réalisé par votre équipe ce soir? Je ne vais pas dire le contraire, forcément. C'est sûr que déjà gagner au Havre, on sait que c'est pas simple, mais en plus le faire avec la manière comme on l'a fait ce soir, malgré une entame de match complètement ratée, c'est d'autant plus satisfaisant. Je suis très content du visage qu'a montré mon équipe, que ce soit dans l'entraide défensive, beaucoup d'efforts qui sont faits les uns pour les autres, ou dans la qualité du partage du ballon. Donc ouais, c'est une vraie satisfaction. C'était quoi le plan en arrivant ici? C'était essayer justement d'être dans ces efforts collectifs défensifs pour compresser les espaces. C'était gérer la possession pour ne pas être dans la précipitation. C'est pas forcément ce qu'on a fait en première mi-temps, on l'a mieux fait en deuxième. Et puis c'était surtout bouger la balle parce qu'on savait qu'on aurait derrière des situations très ouvertes. Vous avez été surpris par la prestation offerte par l'adversaire qu'on attend en haut de tableau Je pense qu'il y a deux équipes d'abord qu'on attend en haut de tableau, et que forcément quand il y a deux équipes qu'on attend en haut de tableau, et bien les formes du moment font que c'est plus ou moins compliqué. Je pense qu'on est nous sur une pente plutôt ascendante. Je pense que la défaite à Toulouse a fait du mal à cette équipe du Havre, ça se sent. Dans un sport qui repose beaucoup sur la confiance, quand il y a un petit peu de doute, forcément ça crée des situations beaucoup plus compliquées. Et je pense que là la défaite à Toulouse a visiblement mis un petit grain de sable, mais je me fais pas de mots ronds. Je connais bien Hervé, je sais qu'il va remettre tout ça dans le bon sens très rapidement et qu'on va retrouver très vite le Havre avec un tout autre impact. Et vous le dites, vous visez clairement le haut de tableau, le top 5, ouais. voire même mieux, voire même plus. Non, notre objectif premier, il est d'être dans les 5 premiers de la première partie de saison, et puis derrière, on verra ce qui se passe. Sentiment comme ça à chaud là sur cette triste soirée, triste prestation de votre équipe. Dur. Ouais. Très très dur. Voilà, on commence bien le match. 10-0, après il me semble 12-2, un truc comme ça. Et après derrière, si on calcule, on est à moins de 30 quoi. Parce qu'on commence avec un 10-0, donc c'est un peu compliqué, surtout à domicile quoi. Les explications, pour toi, elles se trouvent où? À chaud, le Chaland a fait un super match, je pense. On les a mis vraiment dans ce qu'ils voulaient faire. Voilà, après, nous, on se regarde un peu trop jouer, on se cherche, on hésite, on discute. On essaie de trouver des solutions, mais on n'y arrive pas. Individuellement, on essaye, parce que voilà, on a un minimum d'orgueil, donc on essaye de faire quelque chose, mais on n'y arrive pas. Après, derrière, on ne défend pas, donc ils mettent les shoots, donc ça plombe encore un peu plus. Et après, voilà, on prend 95 points chez nous quoi, aussi. On peut dire qu'en termes d'agressivité, notamment, vos adversaires, là, sur ce match, vous ont donné une leçon un peu d'envie, d'agressivité, de dureté. Ouais, ils ont fermé la raquette. Ils ont fait, je pense que, je connais pas le plan de jeu de Chaland, mais je pense que ça devait être une des consignes de base, fermer la raquette et nous attendre, parce que voilà, on joue l'un contre un, mais derrière, après, même si on arrive à prendre l'avantage, derrière, on n'a pas vraiment de mouvement encore. Voilà, on se cherche un peu, et comme ils ont été super agressifs. En défense, ils ont été durs. Voilà. Après, nous, derrière, on subit, on essaye un petit peu de se révolter, mais c'est pas suffisant, quoi. Ouais. C'est-à-dire, à un moment, on se regarde un peu jouer, des fois. Ouais, on se regarde un peu, parce qu'on est dans le dur, on est dans le trou, donc on se regarde un petit peu en espérant qu'il y en ait un qui fasse quelque chose pour essayer de réveiller un peu l'équipe, et puis finalement, c'est pas comme ça qu'il faut faire, quoi. Je pense pas. Je pense qu'au contraire, quand c'est dur, il faut essayer de se remobiliser à plusieurs en équipe pour essayer d'essayer de remonter un petit peu cette pente qui était très raide ce soir, quoi. Ouais. Bon, là, du coup, ça fait 2 défaites en 4 matchs. Ouais, après, c'est dur parce que ça prendre 20 points à domicile, c'est ça qui est dur. Mais après, voilà, 2 défaites en 4 matchs, on reste. C'est 2 victoires, 2 défaites, c'est pas dramatique, c'est juste qu'il faut qu'on prenne conscience que tous les matchs seront super difficiles, que ce soit à domicile, extérieur, que tout le monde voudra battre le STB Le Havre, et qu'il faut, si on veut monter, il faut montrer qu'on a faim, qu'on a plus faim que les autres. C'est ce qui manque un peu en ce début de saison? Il manque un petit peu de tout, il manque un petit peu de tout. Je pense qu'on est encore en rodage, mine de rien, parce que voilà, il y a un gros effectif. Qu'on est encore en rodage. Voilà, après 4 matchs, ça veut pas dire grand chose si on arrive à sortir un peu cette tête qui est un peu dans l'eau, quoi. Même si pour moi, je pense qu'on n'a pas la tête dans l'eau, mais
Mais voilà, il faut qu'on arrive quand même à se révolter un petit peu, à montrer qu'on a envie de monter et qu'on est capable de le faire, quoi. Premières impressions, premières explications là, de ce mauvais match. Ben, le problème, c'est qu'on n'a pas eu la réaction qu'on devait avoir après la défaite à Toulouse. Et que entre le match de Toulouse ou ce match-là, je vois une équipe qui est pas dans l'agressivité, dans l'intensité, dans la volonté d'avoir un peu d'orgueil, d'avoir été battu à Toulouse en déplacement. Et là, le manque d'orgueil, on le voit aussi sur ce match-là. On fait un bon début de match, parce qu'on est un peu adroit à la périphérie, mais encaisser 95 points à domicile, c'est pas possible. En fait, on fait pas suffisamment les efforts individuellement et collectivement pour jouer ensemble, défensivement, pour être capable d'être intelligent sur quelles sont les qualités de mon joueur, de mon vis-à-vis. On savait que Maroussila, il jouait beaucoup en drive. On savait que Turpin, c'était un shooter à 3 points. Eh ben non, on est stupide. Ouais, on est stupide sur notre travail défensif. Oui. Tu dis on savait ceci, on savait cela. Les joueurs le disent aussi. Ils disent on sait que si on ne met pas la dureté nécessaire, on fera rien dans le championnat. Et pourtant, ce soir, on l'a pas vu. Oui, tout à fait. Ouais. Mais c'est pas le tout de le dire. Ce qui est important, c'est d'avoir les actes. Voilà. Et puis, avec le niveau qu'on a là, il faut arrêter de me parler du top 5, hein, parce que là, il va y en avoir beaucoup d'équipes qui vont être au-dessus. Hein. Mais peu importe, parce que comme dit Romain, ça fait 2-4, ok, ça fait 2-4, mais c'est la façon, et c'est l'état d'esprit et la façon de jouer qui ne me plaît pas, quoi, en fait. On se serait jamais entraîné, on n'aurait pas fait plus mal, quoi, en fait. En gros, c'est ça. Ouais, justement, c'est ce même état d'esprit qu'on louait il y a encore 15 jours et qui, assez vite, justement, se fissure. Cet état d'esprit, il part dès que c'est un peu difficile. Voilà. L'adversaire, les 3 premières minutes ou les 5 premières minutes, quand il y a 12-2, ça va à peu près. Et puis dès qu'on rentre dans le dur, où il y a un grain de sable qui se met dans la mécanique, c'est chacun pour soi, quoi. J'ai envie de sauver le Havre tout seul, quoi, en fait. Et l'adversaire, comme l'a dit Romain, il n'a plus grand chose à faire. Il suffit de défendre à 5 sur le joueur qui a la balle, parce que de toute façon, il n'y a plus aucune possibilité. Il n'y a aucune possibilité. On joue pas sans ballon, et puis surtout, on la passe pas la balle. Parce qu'il y a des situations où on peut passer la balle et on la passe pas, quoi, en fait. Ouais. C'est vrai qu'on retrouve plus ce jeu de passe qu'on avait pu voir parfois lors de la campagne de préparation, lors des 2 premiers matchs. Effectivement, c'est vrai que ça garde un peu plus le ballon que ça ne. Tout à fait. On le monopolise trop. Enfin, le ballon, il vit pas. En fait, on n'est pas dans le partage du ballon et on essaye de faire des exploits individuels pour revenir, mais c'est pas dans ce sens-là qu'il faut faire. Quel ressort en tant que coach on peut actionner justement pour remettre la machine en route et remettre les joueurs dans le droit chemin? Il y en a plein. Hein. Ouais. Il y en a plein. Durcir encore le ton. Arrêter de penser que le basket c'est juste moi je suis capable de sauver la France tout seul, mais c'est aussi être capable de le faire de manière collective. Et c'est de travailler et c'est de penser que ce sera en équipe qu'on gagnera et pas l'inverse, en fait. Ouais. Un mot sur Mickaël, qui a très peu joué ce soir. Il était blessé ou pas? Non, il n'est pas blessé. Il n'est pas blessé. Il a été en difficulté sur le contrôle de Maroussila à un moment. En première mi-temps, il prend 2 fautes très vite et vu le jeu du meneur adverse, en le laissant sur le terrain, on prend le risque qu'il prenne sa 3e très vite. Voilà. Et puis il manque de confiance. Là. On le voit sur ses tirs, où il a des tirs relativement faciles pour lui. Et puis il ne concrétise pas. Ouais. On a senti aussi que vous étiez pas mal impacté à l'intérieur. T'as trouvé toi aussi? Ouais, j'ai trouvé qu'on avait été impacté un peu partout, certes, parce que mais en particulier dans le jeu extérieur aussi, Maroussila il nous a impacté, Dominique Gentil il nous impacte, enfin voilà,
c'est pas que dans le jeu intérieur. On a été impacté au rebond. Enfin, à la mi-temps, il y avait 40-30. On finit à. Ça devait pas être 40-30, ça devait être 30-20, quelque chose comme ça. Il y avait 10 rebonds de différence. Et là, on finit à 40-34. Voilà. Et puis, encore une fois, on laisse l'adversaire à 54% à 3 points. Quoi. Voilà. Ça veut bien dire qu'on n'est pas dans le défi de couper le joueur. Le 7, Turpin, il finit le match à 6 sur 10. Il tire 10 fois à 3 points pour 4 à 2 points, quoi, en fait. Voilà.